Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les scandales d'infidélité, comme celui de ce PDG devenu viral après avoir été surpris en train de se rapprocher de son employé lors d'un concert de Coldplay, se propagent comme une traînée de poudre? Ce moment gênant que nous souhaitons tous éviter. Pourtant, il envahit soudainement tous les écrans et réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, dans la trahison, nous aimante et nous pousse à remettre en question nos certitudes, nos valeurs, nos zones d'ombre intérieures? Restez avec moi, car d'ici la fin de ce texte, vous découvrirez comment l'ombre de Carl Jung tire peut-être les ficelles derrière chaque mensonge et pourquoi explorer cette part cachée de nous-mêmes est bien plus révélateur que n'importe quel ragot. Voici ce qu'on ne vous dit jamais. Notre fascination pour les scandales d'infidélité ne se limite pas à une indignation morale. C'est une archéologie émotionnelle. Quand une personne influente chute, nous cherchons instinctivement le récit sous-jacent, peut-être une facette de nous-mêmes que nous refusons d'admettre. C'est ce que Jung appelle l'ombre, une force inconsciente qui nourrit nos désirs, nos culpabilités, nos envies. Cette histoire de PDG est une occasion parfaite pour ouvrir ce coffre secret. Continuez à lire, car je vais expliquer comment la psychologie jungienne éclaire cette fascination et comment vous pouvez utiliser cette compréhension pour explorer vos propres motivations cachées. Selon Carl Jung, sous le masque poli que nous présentons au monde se cache un réservoir de traits refoulés. Envie, cupidité, vulnérabilité, désir. Ces aspects ne sont pas seulement négatifs, ils sont essentiels. Mais en les réprimant, ils s'expriment de manière détournée. Dans des milieux à haute pression comme la tech, la politique ou la célébrité, notre ombre murmure « Vas-y, juste une fois, lâche prise, brisez les règles ». Ce murmure, s'il n'est pas maîtrisé, devient une histoire où les frontières s'estompent. Quand cela devient public, comme dans ce scandale Coldplay, ce n'est plus un simple fait divers, mais un théâtre de l'ombre en temps réel. Nous scrutons les gros titres en nous demandant secrètement « Et si c'était moi ?» En colportant ces ragots, nous ne sommes pas superficiels. Nous cherchons du sens. Nous analysons pourquoi quelqu'un a menti, trompé, et pourquoi il s'est fait prendre. D'une certaine manière, cela nous rassure. Nous nous disons « au moins, ce n'est pas moi ». Mais est-ce vraiment le cas? Et si notre fascination était une invitation à réfléchir à nos propres parts d'ombre? Nous sommes attirés par les récits de héros et de méchants, car ils résonnent avec des archétypes, ces thèmes intemporels de Jung. Le PDG devient le héros déchu. Nous voulons voir jusqu'où il ira avant de sombrer. C'est une boucle inachevée, un suspense digne des mythes millénaires. Soyons honnêtes, face à une infidélité, nous pensons immédiatement à la luxure, à la tentation, au pouvoir. Mais en psychologie jungienne, la tromperie commence rarement dans l'intimité physique. Elle naît dans l'esprit, dans ces recoins que nous évitons d'explorer, là où la persona et l'ombre se livrent un combat acharné. La persona, c'est l'image que nous voulons projeter. Le bon conjoint, le PDG ambitieux, l'ami fidèle. L'ombre, c'est tout ce que nous refoulons, chaque désir jugé inacceptable, chaque impulsion cachée pour rester dans les normes. À force de réprimer ces pulsions, elles ne disparaissent pas. Elles cherchent une issue, souvent par la tromperie. Psychologiquement, mentir et tromper répondent à deux besoins: échapper au jugement ou aux conséquences et affirmer une vérité alternative, celle que notre ombre aspire à vivre. Prenons l'exemple de ce PDG Andy Byron. Aux yeux du monde, c'est un cadre marié et responsable. Mais et s'il était, inconsciemment, terrifié à l'idée d'être ordinaire? Et si une part de lui recherchait le risque, l'attention, le chaos, une pulsion primitive absente des salles de réunion? Jung dirait « Quand on ignore cette part de nous, elle ne s'efface pas. Elle attend. Quand le masque tombe, lors d'un concert ou dans une chambre d'hôtel, cette part se sent enfin vue. C'est addictif. Mais voici où cela se complique. Les gens ne trompent pas toujours parce qu'ils veulent quelqu'un d'autre. Ils trompent pour se sentir quelqu'un d'autre. Plus jeune, plus audacieux, plus libre. L'infidélité devient alors moins une question de partenaire qu'une quête d'une version refoulée de soi. Ce n'est pas conscient, mais l'ombre n'obéit pas à la logique. Elle est émotionnelle, instinctive, et cherche à guérir en exprimant un moi que nous avons étouffé. La société moderne adore qualifier les trompeurs de méchants. Mais réfléchissons à la manière dont nous éduquons les gens. Ne montre pas ta colère, ne parle pas de sexualité, ne remets pas en question la monogamie. Sois sage, sois aimé, sois prudent. Résultat,
Une génération d'adultes émotionnellement fragmentés, en conflit intérieur, se punissant pour des sentiments qu'ils n'ont jamais appris à gérer. Cette pression s'accumule et un jour, elle explose. Jung appelait cela l'éruption de l'ombre, quand le moi refoulé perce le conscient, souvent par l'autosabotage. Alors, au lieu de demander « Pourquoi ont-ils trompé ?», posons une question plus profonde. Quelle part d'eux-mêmes se sentait ignorée, non aimée, non ressentie, car ce n'est pas réservé aux PDG ou aux célébrités. Chaque être humain porte une ombre. Si nous ne l'apprivoisons pas, nous la projetons. Nous mentons à nos partenaires, trahissons nos rêves, sabotons notre paix intérieure. Explorons maintenant comment travailler avec votre ombre, comment la voir, l'écouter et l'empêcher de ruiner vos relations dans l'ombre. Vous repartirez avec des outils que Jung aurait aimé vous transmettre il y a des décennies. Vous l'avez sans doute compris, il ne s'agit pas seulement d'infidélité ou de mensonges, mais de toutes les manières dont nous nous coupons en deux. La part de vous qui dit les bonnes choses et celle qui, en secret, enrage de devoir le faire. Celle qui sourit tout en rêvant de crier. Cette tension, c'est l'ombre qui demande à être entendue. Pour Jung, la véritable guérison commence quand nous cessons de prétendre être parfaits et que nous intégrons les parts de nous que nous jugeons indignes. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est la part de vous qui a été rejetée, jugée ou abandonnée et qui s'est cachée. Ignorée, elle sabote. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle en a assez d'être invisible. Comment rencontrer votre ombre sans qu'elle détruise votre vie? Commencez par repérer vos déclencheurs émotionnels, ces moments où votre réaction dépasse la situation. C'est votre ombre qui parle. Jalousie, colère, honte, obsession, projection, ce sont des indices. Suivez-les et vous trouverez la part de vous qui réclame votre attention. Posez-vous ces questions. Que refuse-je de ressentir? De quelle version de moi ai-je peur? De qui suis-je secrètement jaloux ou que jugeais-je? Pourquoi? Car voici la vérité. Ce que nous jugeons le plus durement chez les autres est souvent ce que nous avons renié en nous-mêmes. Ce collègue que vous trouvez égoïste, peut-être pose-t-il des limites que vous n'osez pas établir. Cet influenceur que vous jugez excessif, peut-être incarne-t-il une assurance que vous cachez encore. Vos jugements sont des cartes vers votre moi non intégré. Travailler son ombre, ce n'est pas devenir un saint, c'est devenir entier. Cela signifie accepter les contradictions. Oui, vous pouvez être bienveillant et ressentir de la rage. Vous pouvez aimer quelqu'un et aspirer à la liberté. Vous pouvez être fidèle et lutter contre la tentation. La maturité, c'est offrir une place à toutes ces parts de vous, pas seulement à celles qui récoltent des applaudissements. Car si vous ignorez votre ombre, elle dirige votre vie en coulisses. Elle s'échappe par le sarcasme, la trahison, le repli émotionnel, les addictions, les distractions incessantes. Elle devient un fantôme qui hante vos relations, votre carrière, votre paix. Mais si vous l'affrontez, elle devient votre professeur, puis votre allié. Ce n'est pas qu'une question de psychologie, c'est un travail d'âme. Affronter son ombre est l'un des actes les plus courageux spirituellement, car il exige une honnêteté radicale envers soi-même. Oui, c'est inconfortable. Cela réveille la honte. Mais cet inconfort est une porte vers la vérité. Et la vérité, si vous l'acceptez, vous libère. Entrons maintenant au cœur des relations. Pourquoi sommes-nous attirés par certaines personnes? Pourquoi blessons-nous ceux que nous aimons? Et comment notre ombre choisit-elle en silence nos partenaires et parfois nos trahisons? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous répétez les mêmes schémas, pourquoi vos relations semblent un éternel recommencement, voici où tout prend sens. Si vous avez déjà été attiré de manière obsessionnelle par quelqu'un, pour ensuite vous demander « Mais à quoi pensais-je » Vous n'êtes pas seul. Jung dirait « Vous ne tombiez pas seulement amoureux d'eux. Vous tombiez amoureux de ce qu'ils représentaient pour votre inconscient. » Cette personne incarne peut-être un archétype. La mère nourricière, le rebelle blessé, l'amant audacieux, le sauveur. Notre monde intérieur, en particulier l'ombre, projette ses rôles sur les gens de notre vie. Nous ne choisissons pas seulement nos amours, nous les convoquons. Souvent, notre ombre sélectionne quelqu'un qu'elle pense capable de compléter ce que nous avons refoulé. Si vous avez nié votre dépendance affective, vous serez peut-être attiré par quelqu'un d'émotionnellement distant. Si vous avez enfoui votre sensualité, vous pourriez être fasciné par quelqu'un qui l'incarne pleinement. L'attraction semble magique, mais c'est un magnétisme psychologique.
C'est là que les graines de l'infidélité sont souvent semées. Tromper ne signifie pas toujours que l'amour est absent. Parfois, c'est l'ombre qui cherche ce qui semble manquer en vous, pas en l'autre. On peut aimer profondément son partenaire tout en se sentant déconnecté de part de soi qui ne s'éveille qu'en présence d'une autre personne. Cela ne justifie pas la trahison, mais l'explique. Quand nous ne prenons pas la responsabilité de notre monde intérieur, l'inconscient prend les commandes. C'est alors que nous faisons des choix qui blessent ceux que nous aimons. Si vous vous retrouvez dans les mêmes disputes avec différentes personnes, attirés par les mêmes dynamiques toxiques dans des corps différents, c'est la boucle de l'ombre. Tant que vous n'aurez pas guéri la blessure émotionnelle derrière vos choix, abandon, peur de ne pas être assez, dépendance à la validation, vous rejouerez le même drame dans des relations différentes. Vous saboterez l'amour pour éviter la vulnérabilité. Vous poursuivrez des personnes indisponibles pour refléter votre propre indisponibilité émotionnelle. Vous fuirez quand quelqu'un se rapproche trop, car votre ombre vous a convaincu qu'être pleinement vu est dangereux. Mais voici comment briser ce cycle. Rendez l'inconscient conscient. Quand vous êtes attiré par quelqu'un, demandez-vous « Que réveille-t-il en moi que j'ai enfoui ? Quelle peur ou besoin reflète-t-il ? Est-ce que je les aime ou est-ce le fantasme de ce qu'ils réparent en moi ?» Cette introspection est puissante. Elle permet d'arrêter de projeter nos blessures sur nos partenaires et de commencer à créer des relations depuis un lieu d'intégrité, non de manque. Ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que l'ombre ne veut pas ruiner votre vie. Elle veut votre attention. Elle veut être acceptée. Quand vous la rencontrez sans jugement, vous cessez d'avoir besoin des autres pour vous compléter, vous sauver ou vous détruire. Vous devenez entier. Dans cette plénitude, l'amour devient autre chose. Pas du contrôle, pas une évasion, mais une connexion. Authentique, brute, présente. Si ce texte a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Fractal Wisdom, car nous ne faisons que commencer ces conversations profondes et sincères. Plus vous connaissez votre ombre, moins elle vous possède. Et ça, mes amis, c'est la liberté.